Bonsoir Guillaume de Glise. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de Vinexpo. La 19e édition débute dimanche à Bordeaux. C'est toujours un événement important. Vous attendez plus de 45 000 professionnels. Cette année, l'Espagne est l'invité d'honneur. Il y aura Ouais. aussi beaucoup, et c'est une nouveauté, d'exposants chinois. Et les Français dans tout ça, Guillaume de Glise, où sont-ils? Oui, ils sont bien présents, les Français, parce que la France représente toujours plus de 50% de nos exposants et à peu près 50 à 60% de nos visiteurs. Donc on va beaucoup parler de vin français aussi. En valeur, la France est toujours le premier exportateur mondial de Ouais. vin. Mais la concurrence est de plus en plus forte. À votre avis, sur quoi les Français doivent-ils se battre à l'étranger? Est-ce que c'est plutôt sur les volumes? Il y a toujours une course au volume entre les principaux pays, ou sur la qualité du vin? Il faut toujours maintenir la qualité du vin et les Français doivent considérer de se battre sur la valeur, toujours. Et la France a de loin le leadership de la valeur. Elle est deuxième en volume derrière l'Italie, mais elle est première en valeur. Et surtout, elle a une position de leadership sur la plupart des marchés, même si ce leadership, encore une fois, en volume, est contesté désormais sur plusieurs marchés, le Japon notamment, ou les États-Unis. Qu'est-ce que c'est se battre sur la valeur, la qualité du vin aujourd'hui, en 2017? C'est maintenir la qualité, c'est montrer tout l'héritage, tout le patrimoine de ces vins français, tous les terroirs, toutes les méthodes de vinification qui sont uniques en France. La France a la C'est ça chance que de... j'allais vous demander. Est-ce que c'est les méthodes de vinification, et on sait qu'il y a eu beaucoup de travail là-dessus ces Oui, dernières années, ou est-ce que c'est d'abord et avant tout le terroir, le fameux terroir? les deux sont liés. On ne fait pas de bon vin sans bien travailler la vigne. Et on a quand même en France un terroir absolument fantastique avec des diversités de régions, de cépages, de climats. Et quand vous regardez l'essentiel de l'offre mondiale, elle a repris depuis longtemps des cépages français, voire aussi des méthodes de vinification françaises. Est-ce que les Français aujourd'hui savent produire des vins qui sont à la fois bons, de qualité et pas trop chers tout de même? Est-ce que la France sait se placer là-dessus? Mais oui, parce que en France, nous produisons aussi beaucoup de vins de très bon rapport qualité-prix. Et c'est vrai que beaucoup prétendent que les vins français sont chers par rapport à nos Oui, puis voisins. on commande toujours les records de vente de très grands vins très réputés. Bien Mais sûr, derrière cela, mais parler des vins réputés, c'est une bonne chose parce que c'est la locomotive de nos régions. Mais derrière tout ça, la France produit aussi des vins d'excellente qualité et surtout de très bons rapports qualité-prix. quel est le vignoble le mieux placé à cet égard là-dessus, sur ce rapport qualité-prix dont vous parlez? Mais je vais peut-être vous surprendre, mais je crois que Bordeaux est certainement le vignoble qui a le meilleur rapport qualité-prix. Même si beaucoup ont l'image des vins de Bordeaux comme étant des vins très chers. En fait, les vins dits chers, mais en fait qui répondent aux lois de l'offre et de la demande, ce sont les crus classés à Bordeaux. Mais ce n'est que 3% de la production à Bordeaux. Donc Oui, ça veut dire et que d'ailleurs, certains 97%... producteurs de la région ont des difficultés aussi, hein, Et bien sûr, derrière les stars. bien sûr, bien sûr. Et c'est pour ça que je pense que ce sont des vins d'excellent rapport qualité-prix qui mériteraient d'avoir encore plus de succès sur les marchés internationaux. Si vous deviez résumer, Guillaume d'Église, aujourd'hui, quel est le principal atout des vins français? Leur diversité parce que Par rapport à d'autres qui sont plus uniformes? certainement, certainement, quand vous comparez l'offre française et l'offre californienne par exemple, ou même une offre espagnole, vous vous rendez compte d'une vraie typicité dans l'offre française, et c'est ce qui fait la force de notre région. La typicité de l'offre et aussi sa structure, le fait d'avoir à la fois des grands groupes, mais aussi des maisons de taille moyenne, des maisons familiales, des petits vignerons. Tout cela fait une offre qui parfois est un peu morcelée, mais c'est ce qui fait l'intérêt de notre vignoble. Et si on prend les choses à l'envers, le principal handicap aujourd'hui pour les vins français, où est-il? Puisque vous les voyez, hein, les uns et les autres, et notamment à Vinexpo. Oui, bien sûr, mais peut-être le handicap, c'est d'avoir été autant précurseur sur les marchés internationaux. Aujourd'hui, nous avons une offre qui est internationale avec d'autres pays qui se battent peut-être contre la France. Alors bien sûr, l'Italie, l'Espagne qui sont nos voisins et qui produisent aussi des quantités importantes, mais surtout le Chili, l'Argentine, l'Australie, qui parfois luttent avec la France de façon inégale, parce que C'est-à-dire? sur des C'est-à-dire? marchés comme la Chine ou le Japon, par exemple, l'Australie et le Chili ont négocié des accords de libre-échange qui sont très différents de ceux que nous avons en Union européenne, et donc ils sont mieux placés en prix. Est-ce que c'est ça, aujourd'hui, la priorité pour soutenir l'exportation des vins français? Négocier des accords
tarifaires, douaniers avec tous ces pays? Mais je pense que oui, parce que nous sommes dans une mondialisation aussi, hein, vous l'avez rappelé, au niveau de la demande. Ça, c'est un message pour Emmanuel Macron à l'Élysée, pour le nouveau pouvoir politique français, parce que ça ne dépend pas des producteurs. Pour le coup. Je suis certainement pas le seul à le porter ce message, mais oui, bien sûr, c'est une réalité, mais ça se négocie au niveau européen, évidemment. Mais aujourd'hui, vous voyez, je vous donne un exemple, au Japon, où la France a toujours été leader depuis la nuit des temps, depuis le début, depuis l'essor du marché japonais. C'est le Chili désormais qui, en volume, est le pays numéro 1. Quel est le plus grand concurrent, le concurrent le plus redoutable pour les vins français aujourd'hui, Guillaume Deglise? Encore une fois, c'est mondial, donc c'est difficile d'identifier un pays plutôt qu'un autre. Et ça dépend beaucoup des marchés. Clairement, aux États-Unis, c'est l'Italie qui est notre premier concurrent et en volume est largement devant la France. Mais aujourd'hui, ce qui inquiète beaucoup, je crois, les Français, c'est l'offre internationale. Donc, les Espagnols, on le sait, inquiètent beaucoup les Languedociens. C'est ce que j'allais vous dire. Il y a la concurrence locale, la concurrence européenne. On a vu récemment plusieurs fois, et puis ça existe depuis longtemps, des actions de producteurs du Midi contre ce qu'ils considèrent comme une concurrence déloyale, celle des Espagnols. Est-ce qu'ils ont raison là-dessus? Elle n'est pas franchement déloyale. Et je crois que le combat des Languedociens n'est pas vraiment sur l'offre espagnole. C'est plutôt la distribution de vins espagnols qui est faite en France. Mais ça, c'est un autre débat. Et la Chine? On commençait à en parler tout à l'heure. Il faut que je dise un point là-dessus à nos auditeurs, parce que je l'ai découvert aujourd'hui, il y a plus de vignes en Chine qu'en France. Est-ce que ça veut dire, alors je vous vois sourire, est-ce que ça veut dire que la Chine pourrait devenir un concurrent sérieux, y compris pour la France? Alors, il faut un petit peu rectifier parce qu'il y a effectivement beaucoup de vignes en Chine, mais les chiffres qui sont présentés incluent les raisins de table, si vous voulez. Donc, ce ne sont pas tous des raisins pour faire du vin. Après, oui, c'est vrai que la Chine est devenue maintenant, s'est fait une place dans le top 10 des pays producteurs. En revanche, la totalité des vins est consommée sur le marché local. Donc, Guillaume Deglise, merci. Je vois que les Chinois, vous ne les redoutez pas encore complètement là-dessus. Directeur général de Vinexpo, 19e édition, à partir de dimanche à Bordeaux. Merci. Merci à vous.